Et bonjour à tous, et maintenant on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, le marché est un petit peu vert aujourd'hui. Ça fait plaisir, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui aussi. On va faire un point bien sûr sur BTC, sur les alts, sur quelques alts que vous m'avez demandé également. Je vais rajouter le pump dans la liste je pense, puisque j'en ai pas parlé depuis quelques temps. ENA j'en ai parlé il y a pas longtemps, il y a une très bonne structure bullish, donc ça ne m'étonne pas que ça me continue de monter. Donc on va commencer tout de suite. Mais avant ça j'avais une question rapidos. Donc on verra sur les alts. C'est à propos de comment est-ce que j'avais calculé une target, mais on verra quand on sera sur Solana. Ce sera un très bon cas d'étude. Bon, concrètement, quand on regarde BTC en H4, alors je vous rappelle la tendance de fond qui est extrêmement haussière, on est extrêmement proche de la TH, donc c'est quelque chose qui est fondamentalement extrêmement bullish. On a fait une déviation ici, puisqu'on avait cassé tous ces niveaux-là. On avait cassé ça, on réintègre très vite, donc ça en fait que c'est une déviation, donc c'est super. On a un vrai intérêt. Moi, ce que j'aimerais, encore une fois, c'est qu'on repasse au-dessus du pivot de la semaine. Bon, on est dimanche, donc il faudra voir semaine prochaine concrètement où sera ce pivot. Je pense qu'il ne sera pas très loin parce qu'on est dans un range. Donc à mon avis, il sera vraiment sur les mêmes niveaux, voire un petit peu en dessous. Donc voilà, ce qu'il faudra, c'est globalement être au-dessus de ces pivots-là, casser ces niveaux-là, et je pense qu'on peut assez repartir direction Moon comme je l'avais tracé ici. Donc pour l'instant, Bitcoin est bullish, neutre à bullish, mais dans une tendance de fond qui est bullish, c'est difficilement, c'est compliqué de ne pas être bullish quand tu vois ce genre de choses. Et pourtant, il y en a plein, je le vois sur les réseaux, sur Twitter et autres, qu'il y en a beaucoup, ils n'y croient pas, et qui sont profondément bearish, alors qu'on est très exactement à 4,31% de l'ATH sur Bitcoin. C'est fou, mais c'est vraiment la même réaction que sur les marchés traditionnels à chaque fois que qu'on repart, qu'on fait un plus haut, etc. Tu as toujours des gens qui vont short l'événement le plus bullish qui existe, à savoir faire un ATH. C'est fou, mais c'est comme ça, c'est vraiment tout le temps comme ça. En daily, il se passe un truc de bien aussi, c'est ce qu'on a vu, du coup, c'est la déviation. On voit très bien, on sauvegarde largement la clôture par rapport à la clôture la plus basse. Donc on laisse une grosse mèche, retest du Vegas H4, qui est le nuage violet, on l'a vu aussi sur l'autre graphique, donc c'est très bien. On est dans un range, globalement, ce qu'on veut maintenant, c'est chercher les points hauts et continuer, c'est ce qui est, à mon avis, le plus probable tout simplement. Au niveau des alts, on y est parce que c'est là où c'est quand même le plus important. Je vais quand même vous remontrer rapidos, mais au niveau des ETF, ça charge. Là on est sur Bitcoin. Il y a eu un petit peu de vente, on en a parlé hier je crois, mais globalement regardez-moi ça, on est sur ATH sur ATH, on a un inflow record de tous les actifs. C'est un record absolument magistral, c'est fou, c'est les meilleurs départs des ETF, donc c'est absolument magistral. Au niveau des terres, c'est encore plus fort, enfin, pas forcément dans les sommes, mais on enchaîne vraiment, on accumule énormément depuis quelques semaines. On voit, c'est la ligne verte, on était au top en février sur les inflows de TF, on était à 3000, là on est maintenant à 9300, c'est absolument ubuesque, j'ai envie de dire, et pourtant, Ether, lui, eh bien, il n'a pas encore explosé. Alors on a fait quand même un très beau mouvement, on a fait un très beau move. On est à nouveau sur les 3800 $. Si on zoome en H4, on va voir que on avait retapé le Vegas, le Vegas aussi du 1 heure. Donc on est dans une tendance qui est quand même très forte. Et surtout le pivot de la semaine. On l'a tagué pile poil et bam, on rejette, on y retourne. Donc oui, c'est un événement qui est bullish, on va pas se mentir. On est quand même sur une grosse résistance. Donc je n'irai pas acheter ici en me disant que c'est une superbe entrée. Parce qu'on peut faire ça et vraiment aller liquider, chercher des liquidations assez importantes, donc attention quand même. Pour moi, la meilleure entrée et les meilleures entrées sur Ether avaient été données. J'étais rentré ici, on avait dit qu'il y avait une bonne déviation ici, j'avais renforcé sur la réintégration du setup double déviation. Maintenant c'est prise de profit sur prise de profit. D'ailleurs je vous remontre sur Bitmart, j'avais pris beaucoup de profit, j'ai plus grand chose, j'avais plus de 10K dans la position, j'ai plus que 1K, donc c'est pas pour rien. Je vais attendre que ça explose et puis éventuellement je conforterai sur les alts. Je vais sortir petit à petit d'Ether, même si je pense qu'on va un minimum à 6000 sans aucun souci sur le frérot Ether. Donc voilà, c'est très bien, franchement, il est très solide. On va regarder sa paire face à BTC, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est en train de faire un V-bottom avec un beau range. On continue, c'est puissant, c'est très fort. Donc c'est bien, c'est de très bon augure pour les alts, honnêtement. J'aime beaucoup ce que fait Ether. Et si on regarde du coup, tant qu'on y est, la dominance, c'est un peu pareil, on l'a bien rejeté, j'en ai reparlé hier encore, on a bien rejeté le très beau retest du 38.2 et boum, gros rejet à la baisse, donc c'est très bon pour les alts. Maintenant ce qu'il faut c'est confirmer,
aller casser du coup les 60,4% de la dominance Bitcoin, faire quelque chose comme ça. Si on commence à faire ça, ok, ça commence à sentir pas bon, on va sans doute faire invalider sur certains niveaux, mais vu comment les parties m'ont biaisé plutôt à la baisse sur la dominance et donc à la hausse sur les alts globalement, il n'y a rien qui montre l'inverse, les structures sont vraiment très très belles. On va refaire à nouveau un point sur les indices, le Others, qui est encore plus beau qu'hier, puisqu'on voit bien qu'on a fait un très beau retest du gros double bottom qu'on avait formé ici, on a bien retagué, on commence à bien rejeter, on va zoomer en daily, mais voilà, on rejette fort. Maintenant, il faut confirmer ce rejet et refaire un plus haut, faire une clôture plus haute, et là, je pense qu'on aura vraiment une grosse accélération du momentum sur les altcoins. On va avoir un gros lancement. En plus de ça, comme de par hasard, j'ai envie de dire, ça correspond à la cassure du gros pivot annuel qui est un des niveaux les plus puissants qui existent sur les marchés. Donc il se passe quelque chose. Il manque encore la dernière petite confirmation, mais il se passe quelque chose de très très clair sur le marché crypto. Et je peux vous assurer que, ok, on voit qu'il y a un petit peu plus de monde qui arrive sur le marché, c'est réel hein, par rapport aux précédents mois, mais c'est rien comparé aux gens qui vont arriver quand on va faire ça. Là-dedans, il y aura un nombre de gens phénoménal, il faudra penser à prendre des profits de manière massive. Vraiment. Et il faudra avoir les couilles et la possibilité de le faire, parce que c'est très dur de prendre des profits, c'est beaucoup plus facile d'acheter des structures que de vendre quand le truc est en train de faire x2 tous les jours. J'abuse un peu, même si à une époque c'était vraiment ça. Mais 2017 est un temps révolu. Mais voilà, il y a quand même des structures, il y a des choses qui se passent. Donc oui, il faut évidemment être dedans, selon moi. Voilà un petit peu pour le marché de fonds globalement. Mais mon avis, vous le connaissez déjà. On va répondre un petit peu à vos questions, puisqu'on m'avait demandé comment est-ce que tu traces ta zone d'extension de target sur Solana. C'est très très simple. Je l'avais expliqué, il me semble, dans la vidéo, mais, ou dans une autre. Mais je me fais pas trop chier. Je prends le bottom qu'on a créé sur ce cycle, donc en 2023, jusqu'au top, et je crée une extension. Donc c'est simplement un Fibo. Je vous montre hein, les niveaux d'extension, c'est très simple. C'est 1.272, 1.41, ils sont même déjà de base dans le truc, il faut juste activer la cloche, enfin la coche. Alors ça donne une extension qui est un peu plus haute, mais pour avoir le 500 balles, j'avais pris une extension plus petite, je crois, ou alors c'était une autre extension d'un autre niveau, je sais plus exactement, j'en avais reparlé. C'était peut-être par rapport, je crois que c'était par rapport à l'extension qui était un petit peu avant, voilà c'était ça. Par rapport au top qu'on avait fait ici en mars, je l'avais ici, ça nous faisait une bonne première zone, mais en réalité, vu ce qu'on a fait par la suite, la vraie extension, la vraie target, ce serait du coup plutôt 787 $. Bon, à peu près, hein, je ne l'ai pas tracé pile poil, mais voilà. 789 ici, je pense vraiment qu'on y va. Peut-être qu'on ira jusqu'au 1300, ça me paraît pas impossible sur Solana, mais je pense vraiment que oui, les 500, on y va sans trop de problèmes. Si effectivement on part bien dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, je pense que Solana va vite partir, et va partir en mode to the moon tout simplement. Donc oui, moi je pense que les 500 c'est assez acté qu'on y va, j'ai une confiance assez importante là-dedans, et j'estime que les 700 $ c'est quelque chose d'assez possible. Moins confiant, mais de toute façon plus on va monter, moins je serai confiant dans la chose. Maintenant voilà, 1300 $, je suis pas en train de dire qu'on y va à 100%, mais c'est des zones qu'il faut garder en tête tout simplement. Quand on est en découverte de prix, il n'y a pas grand chose hein, pour avoir des niveaux, il y a extension de Fibonacci, ou alors des pivots, avec les extensions des pivots, si je les affiche, voilà, je vais tous les mettre. Voilà, on a des niveaux qui sont ici, mais comme c'est extrêmement volatile, on va les exploser, ces niveaux-là, sans trop de problèmes. On voit que ça a bien marché pour poser le top ici, dès qu'on a ouvert le pivot annuel. Première résistance, on a buté dessus, mais bon, c'est pas quelque chose que je vais regarder énormément dans un marché qui est autant volatile, tout simplement. Donc je vais les désactiver. Peut-être que ce serait plus intéressant après sur des plus petits pivots, peut-être trimestriels, etc. Mais je pense vraiment qu'on va aller chercher des très très gros niveaux sur ce genre d'alcool. Et je le redis, un Solana, c'est un peu double déviation qui est en place. Donc l'idée c'est d'aller chercher la première déviation. En plus de ça, après avoir fait cette déviation là, on structure, on fait un double bottom, on casse, on valide, et comme de par hasard, la ligne de coup c'est le pivot annuel, la ligne rose, donc enfin violette. Donc oui, c'est un gros niveau. Solana est au-dessus de son pivot annuel. Tant qu'on est au-dessus, pour moi c'est boule, et on est sur des niveaux d'entrée qui sont encore faisables. Si on réinvalide, qu'on repasse en dessous, il y a une sortie, mais la sortie est très proche, le niveau d'invalidation est très très proche. Et puis si on repasse au-dessus, c'est à nouveau très bullish, on n'aurait pas hésité à réacheter. Mais ce que je vois est extrêmement bullish pour ma part. On avait une question. Aussi, merci pour tes analyses, tes vidéos et analyses très pertinentes. Merci, vous êtes beaucoup à me le dire, donc c'est très gentil.
D'ailleurs, j'en profite, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais les vidéos vous plaisent, à mettre un commentaire, ça aide énormément, et à vous abonner naturellement. J'en ai pas à reparler encore aujourd'hui, je force un petit peu, mais pareil, il y a des liens d'affiliation dans la description si vous cherchez un exchange. Tous ceux que j'utilise sont très bien, c'est les liens que je propose, c'est des liens que j'utilise, donc n'hésitez pas. Et en ce moment, il y a une promo sur Bybit, donc n'hésitez pas pour les utilisateurs européens, ils réouvrent, et c'est une très bonne chose pour l'industrie, je trouve. Mais les autres liens sont aussi très très bien, n'hésitez pas. On avait une question du coup sur le ANKR, je commence à douter sur ce projet, et je me demande si je ne vais pas vendre mon bag et placer sur autre chose, merci d'avance. Donc, au niveau de ANKR, je comprends parce que on a fait un ATL, enfin un all-time low, hein, le all-time low c'était en 2020, mais sur ce cycle depuis de très nombreuses années, on a fait un plus bas il n'y a pas très longtemps, c'était en juin, mi-juin. Donc je comprends le doute, c'est des doutes qui sont légitimes. Maintenant, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est que déjà, ici, on va pouvoir tracer une zone de support, peut-être quelque chose comme ça. Et on voit qu'ici, on refait une déviation. Là, on la confirmera techniquement hein, quand on va repasser au-dessus de ce niveau-là. On pourra dire, ok, là, il y a une déviation, on a bien pêché des gens, etc. Et en haut, bah, c'est pareil, on avait une bonne déviation ici techniquement par rapport à ces highs-là. Donc peut-être double déviation. Et si on réintègre, effectivement, je pense que l'objectif, ça sera d'aller chercher les plus hauts ici. Donc les plus hauts qu'on avait fait en avril 2024. Donc c'est intéressant. Il y a une grosse résistance aussi, je l'ai tracée. Vous voyez qu'on a une touchette, une deuxième, une troisième, une quatrième ici, qui en plus de ça correspond à une grosse résistance ici. Donc ça, c'est un niveau qui est vraiment attaqué, surattaqué énormément de fois. Donc si on retrouve un gros momentum, je pense que c'est quelque chose qui va casser assez vite. La même chose, vraiment, c'est le même argument que pour Ether et ses 4000 $. Je pense que ça peut casser. Maintenant, le point négatif, c'est qu'effectivement, contrairement à d'autres, il ne défend pas c'est l'eau qu'il a formé depuis 2023. On leur fait un plus bas ici, ça, on ne l'a pas défendu, on fait un plus bas. Donc c'est un peu chiant, peut-être que c'est une plus grosse structure, un gros range, double déviation, machin et tout, mais je suis quand même pas très fan, c'est vrai. Et le point négatif pour moi, c'est que c'est une alt qui a déjà fait son giga bull run. En 2020-2021, il a absolument tout explosé, il a fait 25 000%. Donc pour moi, c'est les hypes des précédents bull run. Je ne m'y remets pas parce qu'il y en a très très peu qui ont continué de surperf. En vrai, il y a Solana et c'est à peu près tout. AAV, mais il va pas repartir il va pas refaire x50 quoi. Donc attention à ça. Maintenant, j'ai supprimé une résistance là. On va la remettre, elle était quand même vachement bien. Hop là. Donc maintenant, oui, si on confirme la cassure de ce niveau-là en hebdomadaire, ça nous fera un double bottom, en plus c'est une déviation, donc ce serait super. On repasserait au-dessus des gros Vegas, du Vegas Daily et tout. Donc c'est bien, il faudrait repasser au-dessus de 0,02122. Ça serait un bon signe. Maintenant, c'était déjà dedans. Bah, hold. Et puis par contre, ce qui serait vraiment pas bon, moi je pense pas, je viserais pas forcément la TH là-dessus. D'ailleurs, si on met un Fibo, alors pas une extension du coup, mais retracement, je vais le replacer bien correctement parce que je sais que je suis pas allé bien où il faut. Pour l'instant, on a retracé, on n'a rien retracé du tout, même pas le 38.2. Donc ouais, je pense que cette résistance peut casser. Maintenant, je n'irai pas viser avec une grande certitude au-delà des 50%. Je pense que les 38.2, on peut y aller. Les 50% aussi, des fois on va chercher sur certains points. Je ne miserai pas sur un TH là-dessus, je ne mise pas sur une continuation de la tendance, sur des plus hauts, etc. C'est très rare qu'un truc qui a super formé dans un cycle, qui était extrêmement haussier, refasse un plus haut le cycle d'après. Tu peux plus penser qu'il a fait un truc comme ça, et le prochain cycle, il va répéter, il refera un plus haut cycle, le cycle d'après en 2030 ou je sais pas quand. Donc ouais, je vais pas trop miser là-dessus sur des niveaux qui sont très très élevés, mais après, je sais pas, ça fait quand même sans doute quelque chose qui va être volatile hein, par rapport au prix actuel. Si on va faire 50%, c'est 600%. Je dis pas qu'on va le faire, mais en tout cas, je viserai pas beaucoup au-delà. Mais voilà, de toute façon, dans un marché haussier, il y a tout qui monte. Alors tout va monter, va profiter du marché haussier. Tout ne va pas faire des giga performances, bien sûr. Il faudra être à l'affût des hypes, des tokens qui perdent, des secteurs, etc. Même si on les connaît déjà bien maintenant, on a déjà bien évoqué cela sur la chaîne. Mais ouais, effectivement, j'irai pas chercher des targets extrêmement lointaines sur le ANKR, même s'il y a une très belle structure et quand on va casser ça, il faudra s'attendre à un gros momentum, mais je viserai pas un ATH sur ce truc-là. Très clairement, donc pour moi, est-ce que tu dois le vendre ou pas? Ça dépend de toi. En fait, le truc, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça représente de ton portefeuille, quels sont tes objectifs sur ce cycle.
Ça dépend de plein de questions, de plein de choses que seul toi a la réponse au final. Donc je peux pas franchement répondre à cela malheureusement. AI16Z, j'avais bien racheté les bottoms. On reprend les plus bas ici, on fait des mèches, c'est cool. J'aimerais bien qu'on... Là, on range depuis un jour ou deux. J'aimerais bien qu'on repump, qu'on revienne rechercher mon prix moyen d'achat. Sinon, sur mes positions, je suis plutôt bien. Je suis un peu sous l'eau sur AI16Z parce que mon proche est assez proche. Il est à peu près là où j'ai mon curseur, je crois. Il est à 15 combien? Non, il est à 13,59. Donc oui, il est à peu près là où j'ai mon curseur. Donc on est très très proche, très clairement. Le Doge aussi, même si sur le Doge, j'ai déjà un ordre qui est prêt. Hein, c'est pas un souci. Si jamais Doge, ça redescend, je suis prêt à repayer un niveau un petit peu en dessous. Donc j'ai quand même bien baissé ma moyenne, c'est cool. Je suis prêt à remettre, à redécaler bien mon niveau d'invalidation. J'y vais gros levier, donc c'est pas encore une fois un truc que je recommande, mais voilà, je fais un petit point là-dessus. Moi je pense que le Doge a une très très belle structure, je vous remontre ça. Ça ressemble vraiment à la capitalisation Others et à beaucoup d'altcoins. Hein. Globalement, c'est un beau double bottom en hebdomadaire, sauf que la différence avec le Others, c'est que lui, il n'a pas encore énormément réattaqué et redéfendu ce niveau-là, donc je me dis qu'il peut peut-être aller un poil plus bas. Si jamais ça tourne au vinaigre un petit peu sur Bitcoin, pourquoi pas. Mais techniquement, on est sur un niveau de retest, ça marche très bien, c'est un très bon niveau pour rentrer. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est la confirmation. Donc, ce que j'explique souvent, en termes de structure, quand tu veux une belle structure, tu as un double bottom, c'est haussier, c'est bien. Souvent, on reteste, des fois, on reteste pas et c'est ultra haussier. Souvent, on reteste, et la nouvelle reconfirmation, c'est de refaire un peu, de recasser ce niveau-là. Donc, ce niveau-là, c'est vraiment un niveau clé qui est très important. Et en plus de ça, comme par hasard, c'est couplé avec le pivot annuel. Donc si on casse ce pivot annuel, c'est vraiment une confluence de niveau qui est très importante pour moi. Le Doge, dès qu'on va casser les 0,29, enfin quasiment 0,3, ça va partir très très fort et c'est direction 1$ minimum. Donc ouais, j'ai une grosse position là-dessus, ça peut faire un beau sous comme vous avez vu. Mais pour l'instant, j'aime bien écouter, on est sur le Vegas Hebdo pour l'instant. Je sais pas pourquoi c'est écrit minute, mais c'est un bug d'affichage. On est bien sur celui-ci. Donc ouais, on est au-dessus du pivot annuel. Du pivot mensuel, j'attends qu'on passe au-dessus de l'annuel et je pense que quand on va le casser, ça va repartir très très fort comme sur les alts, comme sur les indices. On est vraiment à un niveau clé sur le marché, on s'apprête vraiment à faire une très grosse confirmation. On l'a déjà fait sur certaines alts, des bonnes structures, mais il y a encore le pivot qui est un poil au-dessus. Dès qu'on casse ça, je pense vraiment que ça va partir très fort. Donc Doge, j'ai quand même une grosse position, comme vous le voyez, donc je préfère attendre. Si jamais on fait un autre mouvement baissier pour pouvoir racheter, redécaler encore le stop loss. Mais si jamais on recasse, l'argent que j'ai mis ici, en limite, je le remets dans le marché sans souci, ça ne sera pas un problème. Donc voilà un petit peu pour mes positions. Je regarde un petit peu si j'ai autre chose à évoquer, mais je crois que non. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Pensez à vous abonner, c'est important, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions. J'y réponds, comme vous voyez, avec grand plaisir. Des fois, je le fais par écrit, des fois, je le prépare pour la prochaine vidéo. Si vous avez des alts également que vous voulez que j'analyse, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me les demander. On va analyser ça avec un grand plaisir. Voilà, c'était à peu près tout. Je vous fais pas un repoint à nouveau sur Syrup, il a bien pété, c'est super. Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Donc je vous laisse là-dessus. Grand merci. Et on se retrouve ce soir en stream, je ne l'ai pas redit. On va faire un petit stream ce soir vers 20h, 20h30, peut-être 21h. Je pense que je lancer vers 20h, 20h30. Ce serait pas mal. Et puis écoutez, voilà, à une prochaine. Salut.